Ça s'est passé hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, Monsieur Bayrou, Premier ministre actuel de France, s'est exprimé et a décidé d'organiser une session exceptionnelle concernant le vote de confiance. Donc il me semble que ça va atterrir sur le 8 septembre et il va demander concrètement aux députés français qui sont censés représenter le peuple, n'est-ce pas, de voter ou non pour lui faire confiance par rapport au budget qu'il a annoncé récemment. Donc évidemment, beaucoup de gens sont partisans de simplement le dégager. Il faut quand même prendre en compte plusieurs choses. C'est qu'évidemment, s'il dégage l'organisation des élections, c'est avec votre argent. Et évidemment, il y a le temps de trouver quelqu'un d'autre. Donc ça va mener à un chaos, évidemment. Et on est bien d'accord dans tous les cas que le budget qui a proposé n'était pas non plus formidable. Il faut simplement peser le pour et le contre. Faut pas non plus partir directement dans les tours. On rappelle hein, pourquoi ce budget était catastrophique. 2 jours de congé en moins, c'est pas du tout la bonne solution. Ce qu'il faut, évidemment, c'est dégager tous ces fonctionnaires qui sont payés à ne rien faire et qui creusent la dette de France, ils creusent l'argent public en permanence. C'est le mouvement des Nicolas qui paye pour eux en permanence et ça, par contre, on n'y touche pas et c'est catastrophique. C'est ça qu'il faudrait modifier. Rien n'a été modifié cependant sur ce budget et donc c'est pour ça que le pays est mal foutu et qu'il faut ou non relancer les choses. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On va se regarder ça brièvement. J'ai mis là en vitesse ouais, enfin, 1,5 pour que ça aille vite. Donc, Qu'est-ce qu'il a j'ai à pris le nous risque dire? de mettre devant leurs responsabilités les représentants des Français, notamment à l'Assemblée nationale. C'est un moment de clarification et c'est un moment de vérité. Alors je vois bien tous ceux qui, devant cette exigence de clarification, choisissent d'être purement et simplement les artisans du chaos. C'est le contraire de l'esprit de responsabilité et même de co-responsabilité que défend le courant démocratique, social, lucide, réformiste, qui soude les militants de la CFDT et qui est en partage avec les militants de la démocratie sociale. Tout le contraire de ce que ceux-là veulent. Et donc, dans les 13 jours qui viennent, les Français vont choisir, vont influencer leurs représentants pour qu'ils choisissent et disent s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la conscience et de la responsabilité. Une fois la réalité Parce acceptée, qu'évidemment, voter pour Bayrou et ce budget-là, de taxer les Français, parce que les 2 jours de congés retirés, c'est un nouvel impôt. C'est un nouvel impôt parce que les employeurs ne paieront pas ces employés-là. Ils paieront l'État pendant ces jours-là supprimés. comme un grand peuple, nous pouvons dire nous ne fuirons pas nos responsabilités, nous avons la charge de nos enfants et on ne va pas les laisser dans cette dérive. Voilà. Alors Le il y a problème, c'est qu'on n'est ni un grand peuple et la charge des enfants, bah, on s'y intéresserait plus tard. Alors, ce qui est intéressant parmi ça, c'est de regarder justement les différents candidats. Bon, LFI, il n'y a pas besoin de tergiverser. On sait qui se jette dessus. Et moi, j'ai bien aimé regarder la réaction des droitards, la Bardella, pardon, que tout le monde acclame. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? J'ai regardé un tweet assez marrant. Voilà, François Bayrou vient d'annoncer la fin de son gouvernement miné par son immobilisme satisfait. Jamais le RN ne votera la confiance à un gouvernement dont ses choix font souffrir le peuple français. Nos compatriotes attendent une alternance et un retour aux urnes. Nous y sommes prêts. Un retour aux urnes qui finalement coûtera énormément encore au pays. Ce n'est idéalement pas la solution si on n'avait pas à le faire. Les amis, simplement, ce qu'il faut réaliser, faut arrêter de cirer ses chaussures à ce mec-là, hein, vraiment. L'idéologie est là, d'accord, mais derrière Bardella, là, d'ailleurs, c'est marrant qu'il ait mis ce tweet-là, parce que derrière Bardella, il y a quand même cette dame-là, hein. Il y a quand même l'UE derrière, il y a quand même tout ce qui va avec. Voilà. Derrière Bardella, il n'y a pas de réduction d'impôts, il n'y a pas de réduction de fonctionnaires. Voilà. Donc on peut être d'accord ou pas. Moi, je pense que de toute manière, le vote le plus utile est le moins pire. Donc au moins faire pour l'idéologie, mais sachez que si on vote Bardella, les impôts sont toujours là, il y aura toujours les fonctionnaires, et il fera pas plus que Bayrou. Le problème, c'est les fonctionnaires et toutes ces aides qu'il faut supprimer. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Bardella qui va s'exprimer, d'ailleurs, bon, ça arrive bientôt. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Que les Républicains annoncent qu'ils accorderont leur confiance à François Bayrou, une décision sage ou non. Donc les Républicains sont aussi évidemment dans cet environnement-là de gauchisme, de communisme fiscal, avec le matraquage d'impôts.
Et qu'est-ce qu'il nous dit? Sans voter à confiance, un gouvernement qui fait tant souffrir les Français. Les Républicains ont choisi la voie du renoncement, mais l'idéal, évidemment, serait que Jordan Bardella prenne des mesures concrètes contre ces impôts et revienne au libéralisme. Ils sont plus que les accompagnateurs du déclin. J'appelle les électeurs de droite à ne pas se laisser dissoudre dans le macronisme qui les a mis en faillite. Les amis, ce qui va se passer, c'est que tout simplement Bayrou va tomber le 8 septembre. Et après ça, on aura un gouvernement encore plus à gauche, dans tous les cas, avec le matraquage fiscal. Là où il ne faudra pas se tromper, c'est en 2027 et trouver un candidat, ça on aura le temps d'en parler parce que en fait il y en a quasiment aucun, qui permette de revenir à un libéralisme pour que la France redevienne indépendante et arrête tout ce gaspillage d'impôts des Nicolas. C'était tout pour aujourd'hui. Restez bien à l'affût hein, de ce qui va se passer. On va sûrement avoir voilà, des Bardella, des Le Pen qui vont évidemment sauter sur l'occasion. Ne vous y prenez pas encore une fois. Derrière Bardella, derrière Le Pen, il y a cette dame-là. C'est à prendre en compte.